Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre parasha de Béhar, la Torah nous parle d'un juif qui avait des problèmes financiers. Il a dû vendre ses champs. La terre d'Israël était partagée à des tribus, ensuite à des familles, des petites familles. Et quelqu'un a eu des difficultés financières, donc il a vendu ses terrains, ses champs. La Torah donne l'option à un des proches de la famille à acheter la terre. Il a un délai pour pouvoir acheter la terre que son oncle, que son proche a vendue. Géoula Tielouba Kirovo, Akarov et selon les liens de proximité. La Torah, elle te dit que tu as le droit de faire une réparation à un tikkun de la terre de ton oncle, de ton cousin. Cette idée de la Torah, elle vient nous parler en fait de faire le tikkun des Neshamot du Ham Israël. Chacun de nous a une responsabilité par rapport à sa famille. De la même manière que la Torah te donne l'option d'acheter un terrain que ton cousin a vendu parce qu'il avait des problèmes de Parnassa. Donc, pour remettre le terrain dans le cadre de la famille, la Torah, elle te donnait la possibilité d'aller l'acheter. Même si celui qui a acheté de ton cousin, il ne veut pas le vendre, il est obligé de te le vendre pour que ça revienne. C'est-à-dire que la Torah nous a donné une force extraordinaire à chacun de nous de pouvoir aider sa famille. Et ça, c'est un rôle pour nous tous de s'occuper de sa famille. S'occuper de sa famille, point de vue spirituel. Un homme doit avoir mal quand il a des cousins éloignés qui sont loin de la Torah et des mitzvot, qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, qui ne vivent pas dans des milieux juifs. Et il doit tout faire pour essayer de rattraper sa famille. De rattraper sa famille. Rattraper la famille, c'est de les inviter pour des repas de Shabbat, des repas de fête, leur envoyer des matzot, leur envoyer les bougies de Hanouka, les Mishnah Achmanot, tout ça pour rattraper. Un homme reçoit beaucoup de fois du moussard de la famille proche. Combien de gens qui ont ouvert leurs portes et leur cœur à leurs cousins, à la famille, ils les ont rapprochés dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Plus grande mitzvah de faire du chesed, c'est avec ta famille proche, avec tes cousins. Geoula tiyelo. Même dans les bechinot du Olam Haba, quand quelqu'un il a un des membres de sa famille qui a quitté le monde, le monsieur qui a quitté le défunt ne faisait pas Torah et mitzvot. Les membres de la famille ont un rôle de soulever l'âme de ce défunt des profondeurs où elle se trouve. Faire pour lui des kaddish, des divrei Torah, des askarot, l'imout Torah tous les jours, pour essayer d'élever son âme. Nous allons lire la fête de Shavuot, l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth. Ruth était mariée avec Kilion, le fils d'Elimelech. Kilion est mort, elle s'est mariée avec Machlon, comme Yabama. Machlon est mort. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, Ruth? Elle n'a pas envie que les noms de son mari disparaissent du Ham Israël. Elle vient en Eretz Israël, elle se convertit. Et elle demande à Boaz de l'épouser parce que c'est un Goël. Elle lui dit, tu as une responsabilité. Boaz lui dit, tu sais, tes maris,
tu étais marié avec les deux, ton beau-père, ont laissé beaucoup de dettes en Israël avant de quitter le territoire israélien, de partir dans la terre de Moab. Et leurs terres ont été vendues. Et vous pouvez racheter les terres. Alors il dit, moi, je suis dans l'ordre. Je ne suis pas le premier. Avant l'autorisation à aller acheter les terres, il y a un cousin qui s'appelle Tov. Il est avant moi. Et il dit, si c'est Tov qui va racheter les terres, il va t'épouser, c'est lui. Et sinon, c'est moi. Et Boaz va chez Tov et il lui dit, tu sais, il y a des champs qui appartiennent à Elimelech qui ont été vendus. Viens, on les rachète, on les remet dans le cadre familial de notre famille. Et Tov lui dit, oui, je vais les acheter, les terres. Et il lui dit, mais sache-le que quand tu achètes les terres, tu es censé te marier avec Ruth. Et il dit, ah, ça non, je n'ai pas envie de salir ma réputation. Je n'ai pas envie de me marier avec une Moabite. Alors Boaz, il dit, eh ben, c'est moi qui vais le faire. Et de cette relation de Boaz et de Ruth, David Amelech sort de cette relation. Mashiach sort de cette relation. Quand un homme, il est engagé pour sa famille, Akadosh Baruch Hu, il a amené nos neshamot, chacun dans son milieu familial. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a attaché notre sort avec notre famille. C'est-à-dire que la neshama, quand elle était en haut, dans le ciel, et elle a demandé l'autorisation de descendre dans ce monde, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas naître chez tel père, chez telle mère, tu vas avoir autant de frères, je vais t'imposer tel oncle, telle tante. Et tu as besoin de faire leur tikkun. S'ils ont une faille, c'est à toi de réparer. Ça, c'est la responsabilité de Géoulat Yelaharetz. Une Géoulat Karkarot, à plus forte raison, une Géoulat de Neshamot. On a besoin de penser à ça, nous tous. Combien de travail on a à faire avec nos familles? D'appeler, faire un téléphone. Comment tu vas, cousin? Ça ne te dit pas de venir, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Viens passer avec moi un Shabbat. Viens à une fête. D'appeler, d'être proche à la famille et d'essayer de les ramener à la Torah. Il est la Zaken, qu'est-ce qu'il disait? D'abord, aime ta famille. Après, tu auras le mérite. Mais Karevan la Torah. Les ramener à Hashem Yitbarach. Tu fais la Géoula des Neshamot, qui est la plus grande des Géoulot. Comme Boaz a imposé à son cousin, il a dit, tu ne prends pas que les terres, que les avantages et bénéficier du matérialisme. D'abord, tu aides spirituellement à ta famille. Il lui a dit, tu vas prendre Ruth. Il ne voulait pas. Alors il a dit, ben, même l'argent, tu ne l'auras pas. L'idée de la famille, c'est très puissant pour rattacher, renouer, remettre dans le cadre du Ham Israël nos familles. Nos cousins éloignés, qui sont pas un qui est éloigné, point de vue familial, ils sont éloignés d'Hachem, d'avoir pitié d'eux. La Gemara a dit que celui qui aide ses proches, Akadosh Baruch Hu l'adore. Ça veut dire qu'il a bien compris son rôle. Si Hachem t'a mis dans une famille où tout le monde est loin de Torah, tu n'as pas à rejeter ta famille. C'est-à-dire que toi, tu dois être le prophète de ta famille. Toi, tu dois être le tzaddik de ta famille. Toi, tu dois être le soutien de ta famille. Tu dois être leur adresse. Être là pour les rapprocher. Être là, leur tendre la main. Être une épaule pour eux. Être une oreille pour entendre leurs problèmes. Être là pour les aider. Ça, c'est Géoula. On oublie souvent, on aime faire des mitzvot, loin avec des gens éloignés, mais on oublie le noyau de la famille. On a une responsabilité tous par rapport à sa famille. De la même manière que la Torah a demandé à la famille de racheter les terres du cousin qui a vendu parce qu'il était endetté, pour que cette terre reste dans la famille. Eh bien, on a exactement, et plus que ça encore, le devoir de réacquérir leurs neshamot qui se sont éloignés. Hashem Yebezrenu. Géoula Tiel Haaretz, une Géoula Shlema, Géoula de Neshama, Géoula de Teshuva. Amen. Keni Ratzon.